Ce matin, le sujet, c'est un sujet pas nécessairement, je dirais, facile à apporter, parce que vous savez, je vais parler sur la miséricorde. Et la miséricorde, ce n'est pas nécessairement un sujet qu'on entend souvent. Et on entend beaucoup d'autres sujets, comme par exemple la grâce, la bienveillance, la bonté. Et à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et pour plusieurs, pour chacun de nous autres, ça se ressemble. C'est tous des mots qui se ressemblent. Mais en même temps, si c'est des mots différents, ça veut donc dire qu'il y a des significations différentes et ils ont une utilité différente. Et des fois, les subtilités, ils semblent petites, mais dans le cas ici de la miséricorde, je vous dirais que les subtilités qu'on va apprendre ce matin sur ce mot sont grandes. En fait, le titre que je lui ai donné, c'est « Vivons-nous avec la miséricorde de Dieu ». Et je me suis aperçu en préparant le message, puis en regardant la miséricorde, je me suis aperçu que personnellement, je ne vivais pas toujours avec la miséricorde de Dieu. Et là, je me suis souvenu aussi des fois des gens qui étaient venus me voir, qui me parlaient des difficultés qu'ils avaient, les angoisses, les peurs et tout ça. Et quand je me suis remis à penser à ça, je me suis aperçu aussi que eux aussi ne vivaient pas avec la miséricorde de Dieu. Et ce matin, c'est pour ça que j'ai donné le titre « Vivons-nous avec la miséricorde de Dieu ». Et on va tenter ensemble de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Puis est-ce que nous vivons avec? En fait, je vais commencer par donner une définition de la miséricorde, puis je vais y aller par étapes, parce qu'elle est un peu compliquée. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? C'est une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable de faute et qui se repent. Je recommence dans d'autres mots, dans mes mots. En fait, ce que c'est la miséricorde, c'est de pardonner, on va dire pardonner, quelqu'un qui demande pardon. Quelqu'un qui s'aperçoit qu'il a fait quelque chose de pas correct et qui demande pardon. Fait qu'on pourrait dire, là j'utilise le mot pardon. Fait que vous allez me dire, bien, c'est synonyme, ça se ressemble. On va aller un peu plus loin. Et là, j'ai trouvé une définition qui parlait de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner les fautes des hommes et renouveler l'homme dans sa dignité pour qu'il puisse se relever et que puisse s'accomplir en lui le dessein d'amour de Dieu dans sa vie. Ici, ce qu'il nous dit, c'est que c'est Dieu qui pardonne l'homme de ses fautes, mais il va un peu plus loin. Il nous dit que c'est pour que l'homme puisse retrouver sa dignité et qu'il puisse grandir et recevoir l'amour de Dieu dans sa vie. Puis un peu plus loin dans la définition, ce qu'il dit, c'est que après ça, les hommes sont aussi invités à pratiquer la miséricorde. Alors, pour être capable de pratiquer la miséricorde, il faut être capable aussi de la comprendre et de la recevoir. Et là, je vous parle de la miséricorde. Il y avait aussi une autre définition que j'ai lue, que je trouvais moins intéressante, puis je ne trouvais pas qu'elle se portait bien, qu'elle se prêtait bien. Mais pour plusieurs, la miséricorde fait référence à la pitié qu'on peut avoir envers quelqu'un, puis on lui demande pardon. Mais quand on parle de Dieu ici, puis on comprend l'amour que Dieu a, on ne parle pas ici de pitié. Puis je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue. Mais je vais quand même la raconter pour ceux qui ont une vague idée de qu'est-ce que l'histoire du fils prodigue. En fait, l'histoire du fils prodigue, c'est qu'un homme riche avait 2 fils. Puis à un moment donné, son plus jeune, lui, il dit, « Papa, je peux-tu avoir mon héritage? Puis je vais aller vivre ma vie. » On vit tout ça à un moment donné, rendu un peu plus vieux, on se dit, « Bien là, maintenant, je suis capable de vivre de mes propres ailes. » Alors, le père, il a donné sa partie d'héritage, puis il est parti. Puis il est parti fêter, il est parti dépenser l'argent, puis il a fait la belle vie. Mais à un moment donné, il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu la famine. Et là, il n'y avait plus une scène. Alors là, il a trouvé une petite job, puis là, ben, la job, c'était pas grand-chose. Et il n'y avait même pas grand-chose pour manger. Puis là, à un moment donné, il s'est souvenu. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais là, moi? Parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à nourrir les pourceaux.
Puis il dit, mon père, lui, même ses employés à lui, ceux qui travaillent pour lui, ils ont de quoi, ils ont un toit, ils ont une place pour vivre, ils sont bien. Mais il s'est dit, je ne suis pas assez digne pour retourner. Mais en même temps, il s'est dit, je vais y aller pareil. Puis je vais le dire à mon père. Je vais lui dire, je ne suis pas assez digne pour toi. J'ai péché contre toi, puis je ne suis pas assez digne. Puis il va plus loin, il voulait que son père l'utilise comme un de ses employés. Alors là, il décide, puis il part. Et là, en s'en allant, il n'arrive pas loin de la maison, et là, le père le voit de loin. Et le père, quand il le voit, il part à courir, puis il va le voir, puis il va le chercher, puis il le prend dans ses bras. Et là, le fils, tout de suite, il l'arrête. Il dit, ça, on retrouve ça, l'histoire, dans Luc 15, 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le père, lui, il s'est comme pas préoccupé bien de ce que le fils lui avait dit. Et le père, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé ces gens et il a dit, mettez-lui, on l'habille, on lui met un anneau, on va fêter. Parce qu'il a dit, mon fils qui était là, qui était mort, est revenu à la vie. C'est drôle, en deux réactions. La réaction que le fils se sentait coupable, puis qu'il se sentait indigne. Puis lui, ce qu'il demandait, c'est tout simplement de devenir un simple ouvrier comme les autres au service de son père. Mais lui, le père, dans sa tête, il l'aimait. C'est son fils. Et lui, le père, il s'est dit, il n'est pas question que mon fils se retrouve comme un simple employé. Il n'est pas question que mon fils, je le vois tous les jours comme un simple employé. Il est mon fils. Et il va le reprendre la place qu'il mérite, c'est-à-dire être mon fils. Voyez-vous, la miséricorde, c'est que le Père a agi avec miséricorde envers son Fils. Et quand on regarde la définition de la miséricorde, c'est qu'elle dit « et renouveler l'homme dans sa dignité pour qu'il puisse se relever et puisse accomplir le dessein d'amour de Dieu dans sa vie. » Et c'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est un amour qu'on reçoit, un pardon qu'on reçoit de la part de Dieu. Mais ça va plus loin que juste un simple pardon. Parce que vous comprenez que le Fils, lui, était prêt à accepter de vivre tout simplement comme un employé. Mais si on va un peu plus loin dans l'idée, c'est qu'à un moment donné, même les autres employés allaient le voir, puis sûrement qu'à un moment donné, il aurait peut-être dit « Mais tu n'étais pas son fils, toi? Il y a de l'amour, hein? » Et je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire où ça peut aller, quand on peut se l'imaginer. Je ne dis pas que l'histoire nous parle de tout ça, mais ça peut aller aussi loin que ça. Et pour le Père, lui, il n'était pas question. Et quand on parle de miséricorde, c'est de nous ramener avec la dignité qu'on doit avoir. Ce matin, il y en avait qui priaient, puis il y en avait qui ont dit que de prendre la place qu'on avait, qu'on était des gens, qu'on était comme des élites de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos vies à tous les jours, est-ce qu'on vit dans ce cas-là comme être ces élites-là? Être des élus de Dieu? Est-ce qu'on vit comme ça? Est-ce que nous vivons avec la miséricorde de Dieu? Ou nous vivons trop souvent dans la culpabilité? Pour aller un peu plus loin dans la miséricorde, on va aller lire ensemble dans Jonas 4, les versets 1 à 4. On va se lever pour lire la parole ensemble. Jonas 4. Jonas 4, les versets 1, qui nous dit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Et il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Quand je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie,
car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Amen. Amen. On va s'asseoir. On peut s'asseoir. Ici, vient de lire une partie, mais je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Jonas, on a souvent entendu cette histoire-là, Jonas dans le ventre du gros poisson. Et l'histoire de Jonas, en fait, Jonas, c'est un prophète. Jonas, c'est un prophète de Dieu. Et quand on parle de prophète, ce que ça veut dire, c'est qu'il parle au nom de Dieu. Alors, ici, Dieu lui a dit, tu vas aller voir le peuple de Ninive. Puis il dit, tu vas aller leur dire que dans 40 jours, ils vont être détruits. Parce que c'est un peuple qui était rendu méchant, il s'était éloigné de Dieu, et la corruption et toutes sortes de choses qu'il y avait dans ce peuple-là. Et là, Jonas ne voulait pas y aller. Et l'histoire, c'est qu'il a décidé de prendre un bateau, puis s'en aller dans le sens inverse. Mais Dieu tenait absolument à utiliser Jonas à l'amener là. Alors, c'est là qu'il s'est retrouvé dans le ventre du gros poisson, et que le gros poisson l'a comme vomi à Ninive. Alors, c'est ça qui s'est passé. Et là, rendu là, il n'avait pas vraiment le goût encore de le faire, mais il l'a fait. Et là, ce qui se passait, c'est que Ninive, c'est une ville qui était faite comme un peu sur le long, et ça prenait à peu près 3 jours pour traverser la ville. Alors là, Jonas commence. Et là, il commence à dire, dans toute la ville, que dans 40 jours, ils vont être détruits. Et là, il fait ça pendant 3 jours de temps, il marche comme ça. Mais on comprend qu'il fait quand même de reculons. Ça ne tente pas vraiment de le faire, mais il le fait. Et là, le problème qui arrive, puis c'est là qu'on comprend maintenant pourquoi il ne voulait pas le faire. C'est qu'il savait que Dieu était miséricorde, que Dieu était lent à la colère, riche en bonté. Et là, il y avait une peur. La crainte qu'il y avait, c'est de dire « je parle pour rien ». C'est vrai. Parce que là, le problème, puis il faut le comprendre, là. Parce qu'à l'époque, là, même les prophètes, s'ils mentaient, ils pouvaient mourir. Et là, lui, son message, c'est d'aller dire à la ville de Ninive qu'elle va être détruite dans 40 jours. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens de la ville, le roi et tout ça, entendent le message et ils décident de se repentir. Et ils demandent pardon à Dieu. Ils vont tellement loin parce que là, il y avait une tradition qui se mettait des sacs sur la tête, les cendres. Et là, ils vont tellement loin qu'ils font même la même chose sur les animaux. Hey, c'est de la repentance, là, OK? Même sur les animaux. Alors, quand Dieu a vu ça, Dieu a décidé de ne pas détruire le peuple de Ninive. Qu'est-ce qu'il avait de l'air maintenant, Jonas? D'un prophète qui avait menti. Et ici, quand il regarde ça, il se dit, dans ce cas-là, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Pour ça que je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais, s'ils se repentent, là, moi, ça ne va pas bien, parce que je vais leur parler pour rien. Mais voyez-vous, ce que Jonas n'a pas compris, c'est la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu des gens, des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils s'étaient égarés, éloignés de lui. Et ils ont demandé pardon. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, leur a pardonné. Et lui, plutôt de voir cet amour-là, cette effusion d'amour-là que Dieu donnait envers ce peuple-là, mais lui, il a commencé à se regarder lui seulement, sa petite personne. Puis à se dire, là, moi, là, j'ai parlé pour rien. Mais dans les fonds, c'est pas vrai qu'il a parlé pour rien. Parce que Dieu a sauvé le peuple. Dieu a aimé ce que le peuple a fait. Et il a pardonné. Il a eu miséricorde envers ce peuple-là. Et quand je regarde ça, je me dis, OK, ce que je m'aperçois, c'est que Jonas n'a pas vraiment compris qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu. Il l'avait entendu parce qu'il le dit. Il dit, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Fait qu'il le sait. Mais est-ce qu'il le vit?
Quand je regarde la réaction, je ne pense pas qu'il le vivait non plus. Et même, ça va plus loin, à un moment donné, même Dieu parle à Jonas, puis il lui dit, pourquoi j'aurais pas eu pitié de la ville de Ninive, cette grande ville-là, puis tout le monde? Parce que dans le fond, ils ne sont même pas capables de reconnaître leur gauche, leur droite. Ça, ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils n'étaient même pas capables de voir qu'ils vivaient mal, qu'ils faisaient des choses pas correctes. Et quand on leur a dit, quand tu leur as dit, bien là, ils ont comme allumé, ils ont compris, puis ils ont demandé pardon. Il dit, voyons donc, il dit, pourquoi je n'aurais pas de la miséricorde pour eux? C'est un peu ce qu'il est en train de lui dire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on comprend que Jonas avait entendu et savait que Dieu était miséricordieux. Mais entre le savoir et le vivre, c'est deux choses. Et moi, ça m'a amené après ça à me poser une question. Est-ce que je comprends bien la miséricorde de Dieu et est-ce que je la vis réellement? Parce que vous savez, quand on parle de miséricorde, la miséricorde commence à prendre effet quand il y a une faute, un péché commis ou quoi que ce soit. C'est là qu'on peut avoir la miséricorde ou encore le pardon. Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis posé la question. Est-ce que je vis cette miséricorde-là? Parce que ce qu'on comprend aussi, ce qu'on voit, comme dans l'histoire du fils prodigue, c'est que le père, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas dit à son fils, à partir d'aujourd'hui, tu devras faire telle chose. Comme ça, avec ça, tu vas pouvoir te pardonner de ce que tu as fait. Il n'a rien demandé. Puis le père a pardonné son fils, il a eu la miséricorde. Il n'a rien demandé. Et si Dieu, pour le peuple de Ninive aussi, quand le peuple de Ninive a demandé pardon, il s'est repenti, ça a arrêté là. Nulle part on voit dans l'histoire de Jonas que Dieu a demandé plus que ça au peuple. Le peuple a demandé pardon, il s'est repenti, et par sa miséricorde, il a dit, c'est parfait, c'est fini. Comme le père avec le fils prodigue. Est-ce que nous autres, on est comme ça? Est-ce que nous vivons cette miséricorde-là? Et je vous pose la question, puis en fait, une histoire qui m'est venue. Une histoire que j'ai vécue avec mon épouse. Je reviens souvent avec des histoires avec mon épouse. Parce que c'est plus facile, hein, parce que je l'ai vécu, fait que je sais ce qu'il en est. Et là, l'histoire, on était plus jeunes. Enfin, on n'était pas encore mariés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une fête, je jouais au soccer à l'époque, on avait une grosse fête d'équipe de soccer, puis tout ça. Et là, il y avait quelqu'un qui a commencé à parler contre mon épouse. Oui, elle me regarde. Elle s'en souvient encore. Fait que, même si on n'était pas mariés, puis ça fait 25 ans cette année qu'on va être mariés, elle s'en souvient encore. Fait que ça fait quelques années. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai pas pris sa défense. Puis je l'ai comme laissé tout seul devant tout le monde comme ça. Pas fort, hein? Pas fort, hein? Je sais. Je savais que vous alliez penser ça, mais je trouvais que l'exemple était correct quand même pour expliquer, OK? Alors, c'est sûr que ce que j'ai fait, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, est-ce que tu me pardonnes? Ben oui, elle m'a dit oui. Mais en fait, c'est ça ce qui s'est passé, hein? C'est que les journées qui ont suivi, même si j'avais demandé pardon, puis elle m'avait pardonné, je me sentais mal. Je me sentais pas bien. Puis là, je me sentais comme dans l'obligation aussi d'en faire un peu plus, d'être gentil. Puis, vous savez, c'est un peu comme ça. Hein? J'imagine que ça vous est déjà arrivé. T'sais. Fait que dire qu'elle est toujours belle et tout ça. Puis d'en mettre, là. Puis ses repas, dire qu'ils sont toujours très bons. Puis on en met, là. Puis on essaie de se faire pardonner comme ça. Vous savez? Et après ça, même, je vous dirais qu'à un moment donné, même, je me suis senti honteux aussi. Et j'avais un sentiment de culpabilité. Puis je me disais, j'ai vraiment pas été correct. Mais voyez-vous, j'ai été pendant un certain temps comme ça, à vivre avec cette honte-là, cette culpabilité-là. Et pourtant, je lui avais demandé si elle me pardonnait, elle m'avait dit oui. Mais ce que je voyais, c'est que c'est moi qui n'arrivais pas à me pardonner de ça. Vous comprenez? Parce que si je m'étais aussi pardonné, quand elle m'a dit qu'elle m'a pardonné, ça finit là.
tout le monde est content, je me sens en paix, tout le monde est bien, puis je ne me sens plus dans l'obligation d'en faire un peu plus. Vous comprenez? Mais là, vu que je ne me sentais pas, moi, pardonné, je n'arrivais pas, moi, à me pardonner, bien, c'est là que j'ai commencé à en faire un peu plus. Puis essayer d'en mettre, puis tout ça. Est-ce que nous, on ne vit pas la même chose des fois? Vous savez, des messages qui parlent du péché, vous en avez déjà entendu. J'en ai même personnellement déjà apporté. Notre pasteur aussi en a déjà apporté. Et la question, c'est que je vous pose, puis je me suis posé la question, quand vous entendez ces messages-là, vous savez, les messages, là, quand on parle du péché, là, puis on dit sensiblement les mêmes choses. On parle sur l'importance du péché, qu'il ne faut pas pécher dans nos vies. On parle aussi de dire que quand on pêche, on met une distance entre Dieu et nous. On parle aussi qu'il ne faut pas succomber aux tentations non plus. J'ai parlé des tentations, ça ne fait pas longtemps non plus. Et là, c'est sûr que quand on entend ces messages-là, on se dit, bien, moi, là, on se questionne, veut pas. On se regarde. On se dit, est-ce que moi, j'ai commis des péchés durant la semaine ou tout ça? Ou y a-t-il des tentations que je n'arrive pas à combattre et qui reviennent tout le temps? Alors, on commence à se poser ces questions-là. Puis à se dire, bien, oups, il y a peut-être des choses qui sont restées. Mais la question qui vient par la suite, c'est comment je me sens quand j'entends ces genres de messages-là. Comment je vis ce genre de messages-là. Est-ce que, à entendre ces messages, je vais faire en sorte que je vais me sentir honteux? Est-ce que je vais me sentir accablé? Sentir coupable? Est-ce que les péchés que je vais penser pendant que j'entends ces messages-là vont venir tellement lourds, vont venir tellement un fardeau dans ma vie que je ne me sens même plus en mesure de vouloir rester avec Dieu, que je vais peut-être délaisser Dieu parce qu'on trouve ça un fardeau trop grand? Est-ce que je préfère tout rejeter puis abandonner? Comment je vis avec ce que je suis en train d'entendre et de réaliser que je vis ça aussi? Parce que vous savez, on en commet tous des péchés. Même si j'ai accepté Dieu dans ma vie, même si je dis qu'il m'a lavé, que j'ai été racheté, que j'ai la vie éternelle avec lui, dans le day-to-day, là, quand on sort de l'Église le lendemain, quand quelqu'un nous pile sur la grosse orteil et on n'est pas content, puis on commence peut-être à dire des affaires qu'il ne faudrait pas dire, ou encore garder rancœur envers quelqu'un d'autre. On le vit, là, puis on vit ce combat-là. Et je fais quoi avec? Est-ce que je le garde? Et vous savez, je me souviens, à un moment donné, d'un message que j'avais entendu justement sur le péché, d'un pasteur qui avait cette facilité d'en parler et de pointer vraiment du doigt. Et quand il en parlait, il était très... on aurait dit que quand il parlait, surtout du péché, on aurait dit que son volume montait toujours plus haut un peu. Fait qu'il parlait plus fort, fait qu'on l'entendait plus fort. Et je me souviens à un moment donné d'être sorti de l'Église avec un lourd fardeau. Puis en me disant, ouf, je suis loin de Dieu. Ouf, que j'ai des péchés dans ma vie. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Et je me souviens d'avoir eu ce fardeau-là pendant quelques semaines. Puis je me disais, bien, je me questionnais. Puis vous savez, ces messages-là sur le péché et tout ça, c'est important qu'on l'entende parler. Puis je ne dis pas ce matin qu'il faut arrêter d'en parler, au contraire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous savez, quand on parle des péchés comme ça, de ces messages-là, on parle aussi toujours que Dieu est amour. Il y a ça qui vient aussi. Le fait que Dieu pardonne nos péchés. Le fait que Dieu est miséricorde avec nous. Il y a ça qui vient avec.
Puis on vous le dit, puis on le dit. On dit, bien, si tu demandes pardon, comme la définition de la miséricorde, quand quelqu'un demande pardon, Dieu est miséricordieux pour pardonner. Mais c'est drôle, même si je l'avais entendu, je restais quand même avec un fardeau. Et pourquoi? Parce que si je continue de me sentir coupable dans les jours qui suivent, ça veut donc dire dans ce cas-là que je ne vis pas la miséricorde dans ma vie. Je l'ai entendu, mais je ne la vis pas. Parce que si je vis la miséricorde dans ma vie et que je demande pardon à Dieu des péchés qui m'est venu en tête quand il y a eu le message, ça veut donc dire que si j'ai demandé pardon, je suis donc pardonné. Comme les histoires comme je vous ai expliqué, le père avec le fils prodigue. Le père a pardonné le fils, puis c'est fini. C'est ça la miséricorde. Alors quand je vous dis, puis que je nous dis, mais que malgré les péchés qu'on peut avoir faits, on demande pardon, et Dieu est miséricordieux pour nous les pardonner, c'est fini. Alors si je pars d'ici avec un fardeau, puis me sentir encore coupable, ça veut donc dire que je ne vis pas la miséricorde de Dieu. Je l'ai entendu, mais je ne la vis pas. Est-ce que je cherche des moyens, comme je faisais avec mon épouse, pour me faire pardonner les semaines qui suivent? Est-ce que je commence à marchander avec Dieu? Seigneur, je vais faire un paquet de choses pour toi. Là. Dans les prochaines semaines, là, je vais en faire plus. Mets du monde devant moi, là, que je puisse le témoigner, là, puis que je les amène au Seigneur. Puis là, on se dit, je vais en faire plus. Mais si on se sent obligé d'en faire plus comme ça, c'est parce qu'on se sent encore coupable dans ce cas-là. On veut se faire pardonner. Dans ce cas-là, je ne vis pas la miséricorde de Dieu dans ma vie. Encore une fois, je l'ai juste entendu, mais je ne la vis pas. Vous comprenez? Est-ce que je continue de vivre dans la honte? Alors, je reste encore dans la misère et dans la tristesse. Combien de gens vivent dans la tristesse, dans la misère? Combien de gens, puis vous en connaissez, vous en avez connu, peut-être que même vous l'avez vécu, de se sentir comme seul, abandonné, comme si Dieu ne nous entendait pas. Mais si on se sent comme ça, ça veut donc dire qu'on ne la vit pas, la miséricorde. Je me souviens à un moment donné d'un homme ailleurs, dans une autre église, qui m'avait dit qu'il allait quitter son église. Ah oui, je voulais savoir pourquoi il voulait quitter son église. Bien parce qu'il me disait qu'il était tanné d'entendre des messages justement sur la condamnation, le péché, tout ça. Il dit, quand tu sors de là, tu te sens toujours comme abattu, opprimé. Et il dit, on dirait qu'on n'entend pas Dieu. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'il ne vit pas la miséricorde de Dieu. Et il était ça son problème. Parce que d'entendre des messages comme ça, il faut en entendre. Il faut à un moment donné, parce que je me souviens, même dans la parole, à un moment donné, même Pierre en parle, parce qu'il dit, même si je dis les mêmes messages, mais je vais continuer à donner les mêmes messages, afin que le peuple puisse rester en alerte et averti. Mais vous savez, ce qu'on oublie souvent, c'est ce qui suit. Et cette miséricorde-là, comme je vous dis, je me suis aperçu que moi, quand j'ai commencé à regarder ça, je me suis aperçu que je ne la vivais pas toujours. Parce que si on la vit réellement, même si j'entends un message sur le péché, le message qu'il va faire sur le coup, c'est qu'il va me faire réaliser que, OK, il y a quelque chose que je fais de pas correct. Et quand je vais venir devant l'autel puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais dans ce cas-là, je suis pardonné. Parce que la miséricorde de Dieu me pardonne. Ça veut donc dire que quand je vais partir, je devrais me sentir soulagé. Je devrais me sentir bien. Et je devrais être capable de comprendre aussi cette définition-là qu'on a lue au début. La miséricorde divine et la miséricorde de Dieu
et la bonté de Dieu, j'ai de la misère, je recommence. Là, je m'enfarge de plus en plus, puis là, il n'y a plus rien qui sort, OK? La miséricorde divine est la bonté de Dieu qui lui fait pardonner les fautes des hommes et renouveler l'homme dans sa dignité. Vous comprenez? Si je reste avec le fardeau, si je reste avec la culpabilité, quand je sors d'ici, je sors avec la tête entre les deux jambes. Je me sens piteux, je me sens pas bien, je me sens écrasé. Mais la miséricorde de Dieu fait en sorte que je suis pardonné et qui vient renouveler ma dignité, qui fait que même si effectivement j'ai péché, j'ai demandé pardon. Et alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, dans ce cas-là, relève la tête, parce que je t'ai pardonné. Puis avance maintenant avec moi. C'est fini, c'est du passé. C'est ça la miséricorde. C'est sûr que l'ennemi, lui, va vouloir continuer à ce qu'on se sente écrasé, abattu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et c'est ça la miséricorde, de se sentir et qu'il vient nous relever. Il vient nous renouveler dans notre être intérieur, puis dire, garde, c'est correct, tu me l'as dit, je te pardonne. Maintenant, avance. Puis arrête d'y penser, puis avance. Et il faut bien comprendre que cette miséricorde-là, elle vient quand on demande pardon du plus profond de notre cœur, sincèrement, comme le peuple de Ninive l'avait fait, comme on voit le fils prodigue. Parce qu'il était sincère quand il disait à son père, « Je ne mérite pas plus que juste travailler pour toi. » Mais quand cette prière-là vient du fond du cœur, puis qu'on est sincère, mais Dieu, il va nous renouveler, il va nous pardonner. Dans Lamentation 3, il nous dit que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. À chaque matin, la compassion de Dieu se renouvelle pour nous autres. Est-ce que nous la prenons, cette miséricorde qu'il veut nous donner? Et vous savez, il faut absolument apprendre à vivre avec. C'est pour chacun de nous, nous devons apprendre à vivre avec cette miséricorde-là. Pourquoi? Parce que la définition que je vous ai donnée au début, il y avait une suite qui disait que les hommes sont eux aussi invités à pratiquer la miséricorde que Dieu a fait pour nous et que l'amour que Dieu a pour nous et qu'il vient déposer dans nos cœurs, ce qu'il s'attend, c'est que nous aussi, on puisse donner cet amour-là autour de nous. Alors, si nous n'avons pas cette miséricorde-là, si on n'arrive pas à vivre avec la miséricorde de Dieu, comment voulons-nous, nous, le pratiquer aussi? Quand quelqu'un me fait quelque chose, est-ce que je veux absolument avoir réparation de ce qu'il m'a fait? Quand quelqu'un m'a blessé dans mon cœur, est-ce que je veux absolument qu'il fasse quelque chose pour me montrer qu'il n'aurait pas dû le faire ou que je pardonne? Est-ce que je garde la rancœur envers quelqu'un d'autre ou je pardonne? Parce que vous savez, Dieu ne garde pas rancœur envers nous. Dieu ne nous demande pas plus que de dire « Je te demande pardon ». Et lui, dans sa grande miséricorde, il nous pardonne. Et nous montre à quel point il nous aime. Le jour que je vais réussir à vivre avec cette miséricorde-là dans ma vie, que je vais me sentir libéré du passé, de mes fautes, de mes péchés. Parce que vous savez, la parole, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est venue pour nous libérer. Nous libérer des fardeaux que l'ennemi essaie toujours de nous mettre, de nous écraser, de nous faire croire qu'on est des comme ci et des comme ça. Mais pourtant, quand on lit bien la parole, puis des fois on a tendance à les oublier. On sait que Jésus, son Fils, il est mort pour nous. On le dit. C'est quelque chose de grand. Un peu plus tard aussi, à d'autres endroits dans la parole, il nous dit que nous sommes aussi précieux que la prunelle de son œil. Aussi précieux que ça. C'est grand, là. Mais malgré ce qu'on entend là, ce qui est là, bien, on écoute ce que l'ennemi nous dit, puis qu'il nous dit qu'on est des moins que rien, puis qu'on ne mérite rien. Mais on oublie la miséricorde de Dieu.
qui, elle, se renouvelle à chaque jour. Et que si nous lui demandons pardon de ce qu'on a fait, il nous aime tellement que c'est fini. Parfait, je te pardonne. Vis maintenant dans la liberté. Puis arrête de mettre un fardeau, de te dire que je suis comme ci, je suis comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher tout le temps et pas faire d'efforts. Ce n'est pas ça que je dis, OK? Parce qu'on voit bien dans les exemples que je vous ai donnés que la repentance qui était là était sincère et elle venait du fond du cœur. Je vous ai déjà parlé que l'ennemi cherche à nous séduire de toutes les façons, puis qu'il nous arrive des moments donnés qu'on peut tomber. Mais tomber, on peut se relever. Vous comprenez? On n'est pas obligé de rester écrasé à terre. On peut se relever. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous relever. Et c'est ça sa miséricorde. On peut perdre des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Vous comprenez? Et la guerre, on le sait qui va la gagner, parce que notre chef, qui est Dieu, bien, il nous assure qu'elle est gagnée. Alors, on peut avoir des petites défaites, mais on a juste à lui demander, Seigneur, viens nous relever, puis il va le faire. Alors, vivons-nous réellement la miséricorde dans nos vies. En conclusion, je voulais vous lire dans Matthieu. C'est dans Matthieu 5. C'est à un moment donné, il appelle ça les béatitudes, là. C'est Jésus sur la montagne. Puis je trouvais ça beau. C'est Matthieu 5, versets 3 à 9, qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ici, c'est ceux qui n'ont pas peur de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Puis ce qu'il nous dit, c'est que nous allons être consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ceux qui pardonnent. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est beau, hein? C'est ce qu'il nous promet. Mais est-ce que nous la vivons, cette miséricorde? Et ce matin, il faut la prendre nôtre, cette miséricorde-là. Et pas juste l'avoir dans notre tête, mais de la vivre réellement. Cet amour-là, ce pardon que Dieu veut nous donner. Parce qu'il veut transformer nos cœurs pour qu'ils soient des cœurs de chair, d'amour, pour qu'on puisse distribuer autour de nous cet amour-là. Mais pour être capable de le faire, c'est qu'il faut être capable de la vivre, cette miséricorde-là. Et si on est capable de la vivre, bien on va être capable de la distribuer aussi.